les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine et on va entrer ensemble dans l'intimité de mon frigo. Aujourd'hui on se retrouve pour un What's in my fridge. Donc qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo? J'ai vu ça sur Instagram et j'adore regarder ces posts, je sais pas pourquoi, ça m'intéresse de voir ce qu'il y a dans le frigo des gens. Donc aujourd'hui on n'est pas sur un fridge closet, je vous préviens, mais on est sur un frigo assez différent d'habitude. Du coup c'est pour ça que je vous profite de l'opportunité pour moi de vous montrer tout un tas de produits, de nouveaux produits vegan qui viennent de sortir, qui sont assez intéressants. Et aussi pour ceux qui sont pas encore vegan ou qui veulent le devenir, et ben vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un frigo vegan et quelles sont vos options, comment vous pouvez vous nourrir, à quoi ça ressemble un petit frigo. Alors moi j'ai deux frigos, un pour les boissons et les fruits et légumes et un pour le reste qui est un peu plus grand, qui est celui derrière moi. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du grand, puisque l'autre, bon, il y a de l'alcool. Je vais pas vous montrer les marques d'alcool vegan, ce sera une autre vidéo. Sachez que tous les alcools ne sont pas véganes et c'est voilà des fruits et légumes. Bon, les fruits et légumes, vous achetez ce que vous voulez, hein, ça dépend des goûts et des couleurs. Et les choses intéressantes franchement sont dans le plus grand frigo. Donc c'est parti, je vais vous montrer What's in my vegan fridge. Voilà, déjà, chose très étrange, il y a des photos de moi sur mon frigo. Bonjour le narcissisme. Alors voici le frigo de Léa Loupa, enfin un des frigos de Léa Loupa. Vous savez quoi, on va commencer par la porte. Alors oui, j'ai une façon très étrange de mettre mes oignons nouveaux, mais en fait c'est juste, voilà, là ils sont très peu pliés, très peu... En fait je veux pas les abîmer, c'est ça. J'essaie de trouver des techniques pour les conserver au mieux et pour l'instant c'est ça. Et vous savez, en fait ça c'est un petit bac à légumes et il est pas assez long pour mettre ça. Donc voilà les oignons nouveaux, la base de la cuisine asiatique, on peut pas faire sans, on les coupe et on les met dans tous les stir fry, les soupes, enfin bref. On en fait même des galettes coréennes, les pajeon. Après il y a des petites sauces ici comme vous voyez, je vais vous expliquer. Alors ça c'est super intéressant, c'est de l'ail en fait qui est déjà préparé et qui est plutôt naturel et c'est super pratique quand on doit rajouter une gousse d'ail ou plusieurs. Donc une gousse d'ail c'est à peu près une cuillère à soupe de ça. Et moi qui cuisine beaucoup coréen, beaucoup asiatique, il y a beaucoup d'ail donc c'est super pratique. Puis même ça rend l'ail plus digeste, moins fort. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Puis la flemme d'émincer l'ail. Donc voilà, ça c'est super cool. Après de la sauce chili thai que j'aime beaucoup trop. De la sauce soja obligatoire pour les stir fry, pour les soupes. Ça c'est une petite nouveauté, voilà, qui fait partie des choses excitantes de mon frigo. C'est de la chantilly vegan et je peux vous dire que je suis excitée parce que je n'ai jamais goûté de la chantilly vegan de ma vie et j'étais très fan de la chantilly enfant, donc je suis extrêmement excitée, je tremble, non je plaisante. En tout cas j'ai trouvé chez Un Monde Vegan, ils ont les meilleurs produits vegan de Paris. Je vous conseille absolument et ils ont plein de promos. Vous voyez ici, comme vous allez voir, ils ont tout mais surtout ils ne jettent pas les choses. Quand ça va se périmer bientôt, ils mettent des promos donc c'est plutôt cool. Et ça, c'est quoi? Ah oui, ça c'est pour la cuisine thaï et coréenne aussi. Et c'est une sauce sucrée en fait, mais un peu aussi acide, c'est top. Ensuite dans les trucs thaï, on continue. Donc, alors ça c'est pas thaï mais c'est de la sauce sriracha à base de jalapeno. Donc ça fait des trucs verts, c'est stylé. Aussi ça donne un goût de jalapeno quand on a besoin dans la cuisine mexicaine. Ça c'est bien pour les tacos. De la pâte de curry rouge, gang pad, obligatoire. Moi j'adore manger du curry rouge. De la pâte pour tom yum, pas obligatoire mais intéressant. Tom yum c'est un autre plat thaïlandais qui est très bon. À base de tomates, c'est une soupe. Et ces deux choses sont véganes. Hein. Donc voilà, ça se trouve en magasin asiatique, ça aussi. Ça c'est du tempeh. Et ça c'est du tempeh aux graines de chanvre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait en ce moment je teste le tempeh et le seitan. Donc voilà, normalement mon frigo, tout ça ce serait du tofu. Je suis très tofu hein, en temps normal, mais maintenant je teste depuis la semaine dernière du tempeh. Et du seitan, je fais mon seitan moi-même aussi. Donc ça c'est de la margarine, donc du beurre végétal, de la moutarde. Encore du tempeh, mais cette fois-ci du tempeh de lupin fermenté. Super intéressant nutritionnellement. Sachez que le tempeh
et le seitan sont les deux protéines végétales les plus protéinées, plus que le tofu. Et il y a du fer dans le tempeh, c'est très intéressant nutritionnellement, il y a des fibres aussi. Et ça c'est de l'essence de pandan, j'aime beaucoup trop pour les desserts thaïlandais, c'est trop bon. Ça apporte une saveur unique de la cuisine thaïlandaise. Ensuite en haut, donc elles ont l'air un peu coincées mais tout va bien. C'est mes herbes aromatiques, donc on a de la menthe et de la coriandre. La plupart du temps j'ai de la coriandre et du persil ou de la coriandre au moins. Et des petits citrons verts pour la cuisine thaï. Là j'ai des petits champignons enoki que je vais mettre dans mes bibimbap, dans mes bols asiatiques, dans mes ramen, dans mes soupes asiatiques et aussi dans mes tteokbokki. Donc voilà, pour ceux qui connaissent la cuisine coréenne, vous avez capté. C'est tout simplement des pâtes à la sauce avec... j'avais envie de mettre des petits champignons. Très jolis hein, ces champignons d'ailleurs, très fins. En dessous, j'ai du lait de noix de cajou qui est intéressant pour moi parce que j'ai la flemme de faire tremper des noix de cajou et les mixer. Donc j'achète directement le lait de noix de cajou. Et ce lait d'amande qui est super joli. Regardez, il est trop beau. Ça me rend heureuse de voir ça dans mon frigo. Lait d'amande, lait d'avoine, lait de soja, voilà, tout est bien. Hein. Lait de bio de très bonne qualité chez Un Monde Vegan. Ensuite, on passe au plus intéressant. Bon, déjà, passons au basique. Donc, quelques légumes qu'il y a dans ce frigo-là. Ça, c'est les légumes que je ne peux pas ne pas les acheter, ces légumes. C'est des carottes, des courgettes et du chou. Et ici, aujourd'hui, c'est du chou bok choy. Donc, c'est ce chou comme ça. Sinon, ce serait du chou rouge ou du chou blanc. Enfin, voilà, du chou. Ça, avec le gingembre. Les oignons nouveaux, l'ail et les oignons, je ne peux pas m'en passer. Et les pommes de terre, j'ai aussi bien sûr des pommes de terre dans mon garde-à-manger. Donc ça c'est les bases en fait. Avec aussi parfois des citrons verts, mais pas forcément. Maintenant passons aux produits transformés. Wow. Déjà, je suis en train de tester en ce moment cette marque qui s'appelle Bumi, qui est donc chez Un Monde Vegan. Et ils ont du tempeh et du seitan de différentes façons. Donc par exemple ici c'est du seitan en mode, c'est préparé hein, déjà, en mode asiatique, donc mariné au sésame et au gingembre, sans additifs, sans soja, vegan, 24 grammes de protéines pour 100 grammes, c'est énorme 24 grammes de protéines pour 100 grammes. Et ça c'est en mode sandwich grec. Oh my god, imaginez-vous comment je vais faire des choses incroyables avec ça. Donc je pense ça, bah, tout simplement je vais faire des petits sandwichs quoi, grecs. Et ça je vais mettre dans des stir fry avec des nouilles. J'ai acheté des nouilles de soba. Attendez, je vais vous les montrer parce que c'est juste à côté. Pour la première fois j'ai acheté des nouilles de soba. Donc c'est des nouilles en fait japonaises faites avec de farine de sarrasin et de farine de blé. Donc c'est assez protéiné. Et je vais faire des yakisoba avec donc des légumes. Donc je vais mettre voilà, ce qu'il y a là, hein, quoi, carotte, la base, carotte, courgette, chou. Et un petit peu de ce seitan. Et yakisoba c'est des nouilles sautées en fait. Donc voilà, il y a aussi du tempeh à l'asiatique. Donc tempeh préparé, ça ressemble à ça. Tempeh à l'indienne, oh my goodness. Je pense que je vais mettre ça dans un curry certainement. Et tempeh à la mexicaine. J'ai juste envie de vous montrer à quoi ça ressemble, c'est trop joli. Et je vais mettre ça dans des tacos je pense. Donc tout simplement voilà, il vous faut un accompagnement avec ça. Donc après vous pouvez le faire vous-même hein, le seitan, moi je le fais moi-même depuis quelques temps, c'est vraiment génial. Il faut juste acheter du gluten de blé. Ou alors le tempeh vous pouvez le faire vous-même aussi, vous l'achetez en brut comme ça. Puis vous faites revenir à la poêle, vous le faites mariner quoi. Et vous accompagnez ça donc soit de nouilles, soit de riz avec des légumes, avec des sauces. Voilà. C'est pour ça que j'ai des petites sauces ici, moi j'en ai plus trop mais j'en ai plein aussi dans mon garde-manger. D'ailleurs si vous voulez que je fasse une partie qu'est-ce qu'il y a dans mon garde-manger ensuite, dites-moi. Et c'est super stylé ces produits, si vous aimez manger des produits tout prêts, il y a ces petits médaillons de seitan. Comme ça, jamais goûté, je vous avoue, je vais goûter là. Et quoi d'autre? Les weenies, les saucisses vegan. Oh, ça ressemble tellement à des saucisses. J'ai jamais encore goûté celle-là. D'habitude, je prends les tofu fumets de chez Typhoon.
Mais j'aime trop Wheaties, ça me rend ouf, j'aime trop le seitan, donc voilà. Je vous dis, je suis dans ma phase découverte du seitan et du tempeh. Et avec ça, j'ai envie de faire des corn dogs coréens. On va s'éclater, franchement avec ça on va s'éclater. Ensuite on est dans les fromages, donc une tuerie chez un monde vegan. C'est le goodie, c'est un truc de fou, c'est beaucoup trop bon, Sur des crackers à l'apéro, vos invités vont mourir. C'est une sorte de roquefort, de bleu je dirais, de feta, c'est un mélange de tout ça. Et en dessous de ça, le fromage qui est pour moi le meilleur fromage en mode hamburger, c'est celui-là. Même comme ça, il est trop bon en fait. Donc c'est vraiment hallucinant, je veux juste bien le couvrir, voilà. Du gingembre que je vous ai montré, donc ça c'est vraiment pratique pour les toasts, les burgers, voilà. Ou si vous avez besoin de rajouter un petit peu de fromage fondu pour vos nachos ou quoi. Et ça, waouh, ça c'est une tuerie les gars. Oh, j'aime trop, c'est genre le tartare quoi. Le boursin, c'est trop bon. Et ça c'est du bouillon de légumes maison que je fais moi-même pour faire cuire le seitan. Et de la mayonnaise, de la véganaise. Celle-là elle est chez Franprix. Voilà, ça se trouve partout maintenant. La mayonnaise végane. Ah, et ça, c'est un pot. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, je sais juste, je vais vous montrer. J'aime pas quand il y a une odeur dans mon frigo, j'aime pas quand les choses se mélangent, les microbes et tout. Et comme vous voyez, l'ouverture n'est pas ouf, et donc j'ai mis dans un pot. C'est un bleu vegan. Ah, ça sent trop bon. Oh là 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 là. C'est un bleu, eux ils le mettent dans une soupe, vous voyez, sur l'image. Moi, jamais de la vie je ferais ça. J'aurais pas idée de faire ça. Je mettrais plutôt dans une tarte ou quoi, dans un gratin. Et donc avec ça je vais principalement faire des bibimbap. Je sais pas si vous savez, les bibimbap c'est le plat coréen, donc c'est une base de riz avec une protéine végétale. Donc habituellement je mettrais du tofu, mais là du coup maintenant je suis vernie. Je mettrais ça ou du tempeh. Et avec des légumes sautés qui sont donc les légumes qu'il y a ici. Non, ce sera des carottes, des courgettes et des champignons. Ou sinon, faites ça avec des nouilles. Ou sinon, vous pouvez faire des tacos, vous pouvez faire des sandwichs, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les choses les plus classiques. Avec ça, donc, et ça, c'est pour garniture de salade. Ou pour le taboulé, je mange tout le temps du taboulé avec du quinoa. Et aussi, je vais faire du lab. C'est un plat thaïlandais à base de porc ou de poulet. Je vais remplacer par du seitan ou je sais pas, ouais, je pense du seitan ou du tofu si j'achète du tofu plus tard. Et c'est avec justement des piments, des limes et de la menthe et ça c'est incroyable. Je sais pas si je vais vous partager la recette peut-être. Mais donc voilà à quoi ressemble mon frigo cette semaine. C'est assez différent hein, chaque fois mais c'est plutôt intéressant aujourd'hui. C'est rarement aussi transformé et fun. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais vous montrer aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses qui sont waouh. Donc beaucoup de choses viennent de Paris Store, Tank Frère ou des Nouveaux Robinson, un magasin bleu que j'affectionne particulièrement et d'un monde vegan bien sûr. Donc voilà ce qu'il y a dans mon frigo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées, vous a inspiré, vous a donné faim peut-être. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est super important pour moi et ça me fait super plaisir. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai vu que 83% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. What? Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.